Est-ce que nous pouvons acclamer ça? Et nous allons écouter la parole de Dieu. Suivons attentivement la parole. Notre thème, c'est détruire les puissances sataniques, maléfiques de la maison de ton Père. Notre thème, c'est détruire les puissances maléfiques, les puissances démoniaques de la maison de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 5. Lisons la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Et vous allez suivre. Verset 1 à 5. Évitons que les gens s'éclipsent. C'est sérieux cet après-midi. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham: va-t'en de ton pays. Et dans certaines versions, la Bible déclare: quitte ton pays. Alléluia. Amen. Non pas simplement Dieu dit à Abraham de quitter son pays, mais il dit de quitter aussi ta patrie. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Abraham: quitte la maison de ton père. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, si nous ne quittons pas la maison de nos pères, ou encore la maison de ta mère, alléluia, amen, certaines bénédictions que tu as droit à avoir, que tu dois réellement avoir, tu ne pourras pas les avoir. Amen. Parce que simplement tu n'as pas quitté ni ton pays, ni ta patrie, ni la maison de ton père. Mes frères et sœurs, cet après-midi, je suis très sérieux. Amen. Vous devriez quitter la maison de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quoi la maison de ton père? Alléluia. Amen. La maison de ton père, ce sont les racines. Alléluia. Amen. Et tes ancêtres, les racines de tes parents, ce sont les racines de tes grands-parents. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, mes frères et sœurs, que nous devions quitter ces racines. Amen. Parce que certaines de ces racines sont des racines qui sont mauvaises et démoniaques. Amen. Aussi longtemps que tu seras dans les racines de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, si ces racines-là sont démoniaques, mon frère m'a démoniaque, il voulait bénir Abraham. Il voulait rendre son nom grand, mais il lui a donné la condition: quitte ta patrie, quitte ton pays et la maison de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maison de ton père, ce sont des lignées familiales. Amen.
Alléluia. Amen. Oh, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ici, nos lignées familiaux sont mauvaises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maison de ton père fait simplement dire la génération de ton père, la génération de tes ancêtres. Or, si nous regardons bien, la génération de nos pères, de nos mères et nos ancêtres sont de mauvaises générations. Amen. Alléluia. Amen. Si dans leur génération, ils ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas prospéré, parce que tu es dans leur génération, toi aussi tu ne pourras jamais prospérer. Voilà pourquoi Dieu veut que vous puissiez quitter les maisons de vos pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, mes frères et sœurs, Dieu voulait rendre le nom d'Abraham grand. Amen. Alléluia. Amen. Mais il fallait qu'Abraham se déplace. Beaucoup d'entre vous, mes frères et sœurs, vous ne serez jamais bénis si vous êtes toujours sur place. Il faut déplacer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut déplacer. Dieu, c'est Dieu de déplacement. Amen. Si vous êtes toujours sur place, Dieu, malgré vos prières, malgré ma soeur, tu crains Dieu, malgré tu es l'enfant de Dieu, mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, alléluia. Amen. Nous sommes les produits de nos ancêtres. Amen. Nous sommes les produits de nos ancêtres. Nous venons de nos ancêtres. Il y a un cordon ombilical qui nous lie entre nous et nos ancêtres. Il faut que ce cordon soit coupé. Alléluia. Ces racines-là, mes frères et sœurs, cette lignée familiale, cette génération doit être coupée. Amen. Alléluia. Amen. Quand un enfant est dans les ventres de sa mère, il mange ce que mange sa mère. Il boit ce que boit sa mère. Il respire ce que respire sa mère. Alléluia. Amen. Mais quand un enfant est né, on doit couper le cordon. C'est-à-dire que ce que sa mère mange n'est pas forcément ce que l'enfant mange. Parce que le cordon est coupé. Ce que sa mère respire, ce n'est pas forcément ce que l'enfant respire. Parce que le cordon est coupé. Mes frères et sœurs, dans nos vies, le cordon ombilical spirituel qui nous lie avec nos ancêtres, qui nous lie avec la maison de nos pères, les lignées familiales, les racines de nos pères, ce cordon doit être coupé. Sinon, mon frère, ma soeur, nous n'irons nulle part ailleurs. Parce que, mes frères et sœurs, dans la maison de nos pères, dans la lignée familiale, il y a des puissances magnifiques. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parfois, dans la maison de ton père, les puissances maléfiques existent là-bas. C'est de la sorcellerie. Aussi longtemps tu ne quitteras pas la maison de ton père, c'est-à-dire la génération, les racines de ton père, la sorcellerie qui se trouve dans ta famille continuera à te poursuivre. Même en tant que la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si dans la maison de ton père, il y a une puissance maléfique qui sont des bagues, qui sont des chaînes, qui sont des liens. Alléluia. Amen. Aussi longtemps, tu ne quitteras pas. Ces liens-là, ces bagues-là continueront à te poursuivre. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu veut que tu puisses quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nous ne savons pas l'importance de nos ancêtres. Mais nous sommes les produits de nos ancêtres. Tu ne peux pas, ma soeur, mon frère, te séparer de tes ancêtres. Alléluia. Amen. Et les puissances maléfiques qui peuvent être des courants sataniques, de la sorcellerie, les alliances, les idoles, les autels, mes frères et sœurs, si tu ne quittes pas ces puissances-là, amen, alléluia, amen, elles te poursuivront. Amen. Et elles te ruineront. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu, mes frères et sœurs, nous demande de détruire ces puissances-là et de quitter les racines. La plupart d'entre nous, mes frères et sœurs, alléluia, amen, si nous regardons la gamme des souffrances que nous sommes en train de vivre, si nous jetons un coup derrière, nous allons remarquer que nos ancêtres et nos parents ont vécu la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Ma
soeur, la plupart d'entre nous ici, mon frère, ce que tu es en train de vivre, regarde un peu dans ta lignée familiale. Regarde la génération de ton père. Regarde la génération de ta mère. Regarde tes ancêtres. Tu verras que ce qu'ils ont vécu, tu es en train de recopier les vies. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois quitter. Tu dois rompre. Il y a un cordon ombilical qui te lie avec ta famille. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, réalisent, mon frère, ma soeur, la plupart de nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. La plupart de nos ancêtres ne sont pas nés de nouveau. La plupart d'entre nous, si nos ancêtres ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Et parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ont fait des alliances avec des puissances démoniaques. Amen. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes victimes de ces alliances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, le jour où tu vas comprendre cela, c'est pour cela, jette un coup d'œil dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Quand tu verras les forces maléfiques, les jours où tu vas comprendre cela, tu vas te lever de la prière comme tu l'as jamais prié. Et ces forces-là seront détruites au nom du Christ. Les frères et sœurs, ceux qui te freinent aujourd'hui, parmi les puissances démoniaques, parmi les puissances maléfiques qui sont dangereuses, celles de nos familles sont les plus dangereuses. Parce que tu fais partie de la famille. Si dans ta famille, on évoque des idoles, pendant que toi tu es en Europe, c'est en Afrique, ta famille évoque des idoles, tu fais partie de la famille. Donc indirectement, toi tu évoques des idoles. Tu dois briser ces puissances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nous sommes dominés par ces forces sataniques maléfiques de la maison de nos pays. Il y a des frères parmi vous ici, mes sœurs. Vous êtes destinés à réussir. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le succès arrive, vous sentez comme une force et vous attire vers les bas. Vous n'arrivez pas à accomplir ce de quoi Dieu vous a destiné. Amen. Parce que lorsque tu commences à accomplir les choses, cette puissance commence à parler. S'il y a la malédiction dans la famille, si la puissance maléfique de votre famille, c'est une malédiction. Alléluia. Si c'est une malédiction de célibat, tu trouveras un homme, tu trouveras une femme. Mais lorsque tu seras sur le point de se marier, ces puissances vont commencer à crier. Elle est dans notre famille, on ne se marie pas. Pourquoi tu veux te marier? Tu vas voir les mariages se briser. Et la famille se briser à cause de ces puissances. Mon frère, ma soeur, si tu veux aller loin, détruisez ces puissances maléfiques qui sont dans la maison de ton père et de ta mère. Détruisez cela. C'est cette puissance-là qui t'empêche d'avancer. C'est cette puissance-là qui t'empêche d'aller à l'enfant. Détruisez cela. Et tu verras qu'un homme viendra, une femme viendra, tu te marieras. Parce que toi tu as toutes ces puissances. Alléluia. Ces puissances, mes frères et sœurs, sont en train de nous dominer. Beaucoup d'entre nous, nous sommes simplement des victimes. Des victimes. Mon frère, ma soeur, retourne à la famille. Retourne à ta famille. Regarde la lignée de ta famille. Regarde la gestion de ta famille. C'est là où se trouve ton problème, dans ta famille. Parce que tu ne peux pas te retrancher de ta famille. Alléluia. Amen. Si vous comprenez ça, mes frères et sœurs, le temps de la délivrance est arrivé. Le temps est arrivé. Ces puissances-là, vous les serez libres. Et vous allez commencer à vous épanouir. À vous épanouir. Mes frères et sœurs, s'il y a des alliances, si les puissances maléfiques dans votre famille, ce sont des alliances avec la mort. Alléluia. Même en étant chrétien, tu prieras. Si cette alliance-là fait que dans votre famille, les gens ne vieillissent pas, tu ne vieilliras pas. Amen. À moins que tu aies toute cette puissance. Amen. 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 C'est pourquoi nous voyons dans cette famille, les gens ne vieillissent pas. À un certain âge, ces puissances ont limité l'âge. Quand les gens arrivent à cet âge-là, alléluia, ils peuvent mourir. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Il y a une sœur dans sa famille, la maison de sa mère, il y avait une puissance maléfique, des maladies incurables. Alors sa grand-mère est morte de cancer des seins. Sa mère est morte de cancer des seins. Mais frère, si vous voyez les choses à répétition,
Si vous voyez dans votre vie, dans votre famille, des choses à répétition, c'est qu'il y a une puissance maléfique. Lèvez-vous et combattez cela. Quand elle a vu sa grand-mère mourir de cancer, quand elle a vu sa mère mourir de cancer, elle est partie voir les médecins. Elle me dit, vous me coupez les seins. Comme ça, le cancer des seins ne pourra pas m'attaquer. Mais mon frère, ma soeur, quand c'est une puissance maléfique, c'est vrai, elle n'avait plus de sang. Mais après des années, elle a attrapé le cancer de foie. Cette puissance l'a poursuivi. Mais frères, ceux qui vous poursuivent aujourd'hui, ce sont ces gens de force sataniques qui sont dans la maison de votre père. Dans les lignées familiales. Dans les lignées familiales. Si vous détruisez cela, alléluia, cela n'aura plus de pouvoir sur votre vie. Et vous allez commencer à vous épanouir. Vous allez commencer à vous épanouir. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, il y a des forces maléfiques qui parlent contre nous, qui nous réclament. Alléluia. Amen. Et cette puissance-là est très dangereuse parce qu'ils agissent simplement quand quelqu'un est sur le point de toucher le succès. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est une puissance maléfique de malédiction et de célibat dans votre famille, ma soeur, mon frère, tu pourras te marier. Même après 30 ans de mariage, tu reviendras célibataire. Parce que cette puissance continuera à te réclamer, à te réclamer, à te réclamer. Tu vas voir sans rien. Tu vas même te dire à ton mari, non, je ne veux plus, on divorce. Parce qu'il faut qu'il retourne au célibat. Alléluia. Amen. Parce que cette puissance va continuer à te réclamer. C'est la polygamie. Alléluia. Même à l'état chrétien de nouveau, tu ne comprendras pas. Tu chercheras un autre mari et une autre femme. Alléluia. Parce que cette puissance va continuer à t'attirer. Amen. Amen. C'est pourquoi parfois aujourd'hui nous ne comprenons pas. Même en tant que chrétien. Mais pourquoi les gens font comme ça? Mais pourquoi ces frères-là a fait ceci? Mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Beaucoup de choses que vous êtes en train de faire, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Vous savez que cela n'est pas bien. Vous savez que Dieu n'aime pas cela. Vous savez que cela n'est pas bon. Même le monde sait que ce n'est pas bon. Mais malgré toi, tu vas quand même le faire. Parce que ce sont les puissances maléfiques qui t'attirent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut quitter. Partez de vos familles spirituellement, je le dis. Quittez vos familles spirituellement. Et les forces maléfiques qui sont dans votre famille n'auront plus aucun pouvoir sur votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle force qui était dans la famille d'Abraham, mais Dieu qui est Dieu, il a dit à Abraham, il faut que tu quittes. Amen. Quitte ta patrie. Il a dit, quitte la maison de ton père. Mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Il y a certaines forces maléfiques dans la maison de nos pères, dans nos lignées familiales, les générations de notre mère et de notre père. C'est pas fait de la pauvreté. Alléluia. Amen. Tu feras tout ce que tu feras. Tu feras les affaires, tu feras les commerces. Si les puissances qui sont dans ta famille et la puissance de la pauvreté, tu reviendras pauvre. Alléluia. Amen. Ce qui fait que mes frères et sœurs, même ta vie chrétienne laissera à désirer. Ces forces-là, mes frères et sœurs, t'attirera vers les bas. Amen. 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 Mais frères et sœurs, beaucoup de gens dans votre vie, beaucoup de gens d'entre vous ici, vous devrez avoir du succès. Vous devrez faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Mais quand vous êtes sur le point de le faire, vous sentez qu'on dirait quelque chose vous attire vers les bas. Amen. Toi-même tu as commencé, toi-même tu ne finis pas. Tu ne veux plus, tu abandonnes toi-même. Et tu ne comprends pas pourquoi tu as abandonné. Parce que ces forces-là continuent à t'attirer. Ils n'ont arrêté. Il faut abandonner. Dans la famille, c'est une malédiction. Dans la famille, c'est un problème. Dans l'autre famille, ça ne te fait pas. Pourquoi toi tu veux faire des affaires? Pourquoi tu t'enrichis? Et sous dans notre famille, c'est la pauvreté. Tu vas voir toi-même, tu vas commencer à abandonner et tu deviendras pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces forces maléfiques, mes frères et sœurs, sont en train d'agir dans beaucoup de vies. Dans beaucoup de vies. Amen. 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 Si c'est de la sorcellerie, si c'est un courant satanique, mon frère, ma soeur, je voudrais bien cet après-midi que vous puissiez vous réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Vous puissiez vous réveiller. Amen. Fais une analyse, mon frère, ma soeur, de ta vie chrétienne.
Fais une analyse de ta vie spirituelle. Fais un peu une analyse. Tu verras que non, ce n'est pas normal que je vive comme ça en tant que chrétien. Mais ce n'est pas. Cela ne vient pas de toi. C'est plus fort que toi. Alléluia. Il y a des forces maléfiques, mes frères et sœurs, qui peuvent être des pactes que tes ancêtres ont signés avec les sorciers, avec les démons. Dans ces pactes-là, dans la famille, personne ne te convertira. C'est pour cela que quand tu veux même te convertir, il faut que tu retournes dans les mal. Parce que cette puissance-là t'attire. Ici chez nous, les gens ne se convertiront pas. Mais pourquoi toi tu vas à l'église? C'est pour ça que tu vas voir. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu commences à avancer, tu commences à aimer Dieu, tu commences à abandonner les péchés, abandonner des choses. À un certain moment, tu arrêtes. Tu commences à revenir en arrière. Mais tu ne sais pas pourquoi. Il y a des choses, mes frères et sœurs, qui sont plus fortes que nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la puissance maléfique est la prostitution, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, tu vas te prostituer. Tu sais que cela est mauvais. Tu sais que cela n'est pas bon. Mais c'est plus fort que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le but de cette puissance-là, c'est de nous détruire. Amen. Alléluia. Amen. Mais frères et sœurs, si vous ne détruisez pas cela, c'est très dangereux. Parce que les forces maléfiques peuvent faire souffrir quelqu'un du berceau jusqu'à la tombe. Alléluia. Amen. Tu pourras en souffrir. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu sont découragés. Mais ils se disent, mais moi j'ai Jésus dans ma vie. Mais moi j'ai prié. Mais moi je sers Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pour cela parfois, il ne faut pas condamner certains pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont en train de faire aujourd'hui, c'est la force de leur famille. Ils commencent à servir Dieu. Ils craignent Dieu. L'église avance, l'église prospère. Lorsque l'église est touchée les sommets, ces esprits viennent. Ils disent non, non, non. Tu ne peux pas continuer à faire ceci. Et les pasteurs tombent dans les péchés. Et l'église est divisée. L'église est perdue. Ça cause des forces maléfiques qui sont dans sa famille. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un verset. Et nous allons voir cela. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Juge, livre des juges, chapitre 6, verset 25 à 26. Juge chapitre 6. C'est après le livre de Josué. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Tu construiras un autel avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Beaucoup d'entre nous ici, mes frères et sœurs, notre histoire ressemble à l'histoire de Gédéon. Alléluia. Amen. Quand Dieu vient appeler Gédéon, il dit, Gédéon, je veux t'appeler. Je veux que tu puisses me servir. Alléluia. Amen. Gédéon a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? En Israël, ma famille, c'est la plus pauvre de l'Israël. Amen. Mais Dieu voulait choisir Gédéon. Mes frères et sœurs, si dans votre famille,
on adore des idoles. Alléluia. C'est pour cela un conseil cet après-midi. Séparez-vous des traditions et des coutumes de vos familles. Ne mange pas ceci. Dans notre famille, on ne mange pas cela. Dans notre famille, on mange pas ceci. Aujourd'hui, beaucoup de familles adorent encore des idoles. Et si dans ta famille, mon frère, ma soeur, il y a une idole qui est adorée, tu n'iras nulle part ailleurs. Tu n'iras nulle part, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que cette idole-là, qui est dans votre famille, c'est lui qui gouverne votre famille. Alors dans la famille de Gédéon, il y avait un idole. Il y avait aussi un autel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quittez les lignées familiales. Dans beaucoup de familles, on a élevé des idoles et on a bâti des autels. Si ces autels, mes frères et sœurs, un hôtel c'est une forteresse. Et le but d'une forteresse, c'est de freiner la vie des gens, de bloquer la vie des gens. Si dans ta famille, mon frère, ma soeur, tes arrière-parents, tes parents, tes ancêtres ont bâti un hôtel, alléluia, qu'ils ont consacré au diable, si tu ne détruis pas cet hôtel, tu n'iras pas loin. Alléluia. C'est pour cela, mes frères et sœurs, dans ce texte, Dieu a donné la première consigne à Gédéon. Il dit, tu acceptes de me servir, mais avant tout, va détruire l'autel de ton père. Mes frères et sœurs, les autels sataniques de ta lignée familiale, il faut commencer par les détruire. Sinon tu viendras ici, tu prieras, tu vas gêner et tu continueras à te poser la question, est-ce que Dieu existe? Oui, mes frères et sœurs, Dieu existe. Mais à cause de ces autels-là, alléluia, tu ne pourras rien faire. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, va détruire l'autel. Et sur l'autel de la maison de Gédéon, il y avait une idole. Alléluia. Gédéon est venu la nuit détruire cette idole-là pour commencer à servir Dieu. Mes frères et sœurs, les idoles influencent négativement nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les autels sataniques influencent négativement nos vies. Aussi longtemps, ma soeur, mon frère, c'est ta responsabilité. Tu ne détruiras pas cet hôtel-là, ni ces idoles-là. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Parce que ces idoles-là, que tu les veuilles ou pas, influenceront ta vie. Ma soeur, prends conscience, mon frère. Prends un peu conscience de ta vie. Est-ce que c'est normal que tu mènes une vie comme ça? Est-ce que c'est normal que les gens ne changent pas dans ta vie? Même les gens qui ont tué, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vivent mieux que toi. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie pour mériter ce que tu as de vivre? Alléluia. Tu as toujours des maladies ou des diagnostics des médecins sont des maladies incurables. Ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? Regarde un peu dans ta famille. Est-ce que toi-même tu n'as pas adoré une idole? Est-ce que dans ta famille il n'y a pas une idole? Est-ce que ton père, ta mère n'a pas une idole? Est-ce que vous n'avez pas à la maison quelque chose que ton père a dit, ça on ne touche pas, ça on ne touche pas? Est-ce que vous ne priez pas une idole? Si vous ne détruisez pas cela, alléluia, cette idole-là continuera à te réclamer. Il continuera à te réclamer. C'est pour ça que tu as dit à Gédéon, va détruire l'autel de bain de ton père. Et détruisez l'idole qui est dessus. Alléluia. Amen. Et viens le servir. C'est ça, mes frères et sœurs, que nous devions faire. C'est ce qui nous bloque. Nous-mêmes, nous avons adoré les idoles. Parfois, dans nos maisons, nous avons des idoles. Et ces idoles-là, mes frères et sœurs, continueront à faire une réclamation. Amen. 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 Peut-être, ma soeur, mon frère, dans ta famille, tu as été même voué à une idole. Peut-être tu portes même le nom d'une idole. Ces idoles-là
continuera à te réclamer. Alléluia. C'est pourquoi parfois il faut vérifier l'essence de ton nom et l'origine de ton nom. Dans quelles circonstances tes parents ont donné ces noms-là. Est-ce que tu ne portes pas les noms d'une idole? Alléluia. Et ces idoles-là vont continuer à crier. Quand tu commenceras à réussir, quand tu commenceras à avancer, quand tu commenceras à prospérer, il faut commencer à crier. Il y a une alliance, il y a un lien. Dans cette famille-là, les gens ne réussissent pas. Mais pour que cette sœur-là commence à réussir, il va voir petit à petit commencer à tomber. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que ces forces-là, sataniques, maléfiques, qui sont dans la lignée familiale, dans les racines de vos familles, soient renversées et détruites au nom de Christ. Alors vous allez voir, mes frères et sœurs, vous allez commencer à avancer. Vous allez voir, vous allez commencer à avancer. Parce que les puissances sataniques qui sont dehors n'ont pas les mêmes influences. Ceux qui sont dans la maison de ton père. Ceux qui sont dans la maison de ton père ont une grande influence sur ta vie. Parce que mes frères et sœurs, s'il y a des idoles, ces idoles-là t'affectera. Parce que tu ne peux pas t'isoler de ta famille. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous isoler de nos familles. Que nous ne voulons pas, nous faisons partie de nos membres de famille. Et si dans nos familles, il y a des forces maléfiques, il y a des idoles. Alléluia. Amen. Ces idoles-là vont continuer à nous réclamer. Et Dieu veut que votre vie change. Amen. 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 Dieu ne veut pas voir son peuple comme ça. Amen. Dieu veut voir son peuple béni. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible déclare dans Lamentation 5:7 que nos pères ont péché, ils ne sont plus et nous portons les fardeaux de péché. Mon frère, ma soeur, cessez à partir de ce soir de continuer à porter les fardeaux de ton père et de ta mère. Cessez de les porter. Il faut que les cordons soient coupés. Alléluia. Amen. Spirituellement, il faut que les cordons soient coupés. Tu n'as pas le droit, mon frère, ma soeur, de répéter la vie de ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas répéter cette vie. Nous, si nous répétons cette vie-là, parce que le cordon n'est pas encore coupé. Amen. Et ce soir, nous allons le couper. Amen. Au nom du Seigneur. Nous ne pouvons pas répéter. Ta mère s'est mariée après un enfant. Elle a divorcé. Toi, tu te maries après un enfant, tu divorces. Ta mère s'est divorcée, après elle s'est mariée, après 3 enfants, elle a divorcé. Tu es en train de répéter la vie de ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut vous rendre grand. Amen. Alléluia. Amen. Il veut vraiment vous bénir. Amen. Mais ces forces-là, quand la main de Dieu même vient dans votre vie, ces forces-là se réveillent. Et viennent parler même à Dieu. Tu n'as pas le droit de le bénir. Regardez ce que ses ancêtres ont fait. Regardez ce qui se passe dans sa famille. Et comme Dieu est juste et saint, il ne peut pas le faire. C'est pourquoi quand il a appelé Abraham, Dieu savait qu'Abraham c'est le père de la foi. Dieu savait qu'Abraham c'est le père de la multitude. Dieu savait qu'il rendra son nom grand. Mais il y avait un obstacle. C'est la maison de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quittez la maison de ton père. Amen. Les racines de ton père. Les racines de ton père. Regarde bien les racines de ton père. Si ces racines-là sont des fétiches, si ces racines c'est la magie, si ces racines c'est la boue, que tu les veuilles ou pas, moindre problème, tu vas chez le féticheur. Parce qu'ils sont des racines de ta famille de ton père. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est chrétien, il vient à l'église, mais moindre problème, il va voir ses féticheurs. Parce que c'est les racines de leur famille. Dans leur famille, il faut considérer les féticheurs. Ils ne peuvent rien faire. C'est les racines de leur famille. C'est les racines. Alléluia. Amen. Il faut que les cordeaux soient coupés de ces racines. Amen. Alléluia. Amen. Quand les problèmes viendront, tu sauras qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Même en tant que chrétien, tu viens à l'église. Mais quand les choses vraiment ne tournent pas comme tu le veux, tu vas voir les magiciens. Tu vas voir les féticheurs. Parce que c'est la ligne de votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, si vous êtes nés dans une famille de chefs coutumiers, si vous êtes nés dans une famille de féticheurs, vous êtes nés dans une famille d'occultistes, alléluia. Amen. Si tu ne coupes pas les cordons, tu n'iras pas loin. Amen. Tu n'iras pas loin. Amen. Si ce cordon-là spirituel n'est pas coupé, tu n'iras pas loin. Parce
que lorsque tu vas commencer à faire des choses, alléluia, les racines de ta famille vont t'accuser. Lorsque même tu voudras servir Dieu, aller loin avec Dieu, alléluia, Dieu ne pourra pas mettre sa main sur toi. Parce que Dieu te dira, les racines de ta famille, c'est des occultistes, c'est des sorciers, c'est des satanistes. Mais frères que nous ne ferons pas ici, chacun de nous porte les sang de ses ancêtres. Nous portons les sang de notre ancêtre. Et quand tu voudras que Dieu te bénisse, quand Dieu regardera la racine de ta famille, il dira non, je ne peux pas bénir quelqu'un qui vient d'une famille de sorciers, qui vient d'une famille de féticheurs, qui vient d'une famille de marabouts. Moi, Dieu, je ne bénis pas ces gens comme ça. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, et Abraham, viens. Mais commence d'abord par quitter. Alléluia. 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 Et ça c'est beaucoup de sœurs et de frères. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce sont simplement les forces sataniques qui viennent de la racine de leur âme. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si dans ta famille, il y a une alliance, il y a courant satanique, il y a une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras rien faire. Si cela n'est pas coupé, si tu ne quittes pas, si tu ne sors pas spirituellement de votre famille, cette malédiction te poursuivra jusqu'à la mort. Tu verras que Dieu te bénit, mais Dieu ne te bénira qu'à moitié. Parce que les grandes bénédictions ne viendront pas. Parce qu'une parole de malédiction a été libérée sur votre famille. Mes frères et sœurs, le moment est arrivé. Le temps est arrivé. Trop parfois, c'est trop. Alléluia. Trop parfois, c'est trop. Beaucoup d'entre nous ici, mes frères et sœurs, nos ancêtres nous ont vendus à l'esclavage spirituel. Beaucoup d'entre nous sont même vendus. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas là, ma soeur. Tu n'étais pas là, mon frère. Pas encore né. Mais ce que tes ancêtres ont fait, des alliances qu'ils ont fait, des pactes qu'ils ont fait, nous avons été vendus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare dans Isaïe 52, verset 3. C'est gratuitement qu'ils nous ont été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent qu'ils nous ont rachetés. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, sortez, va-t'en, quitte les racines de tes ancêtres. Parce que la plupart, mais frères, ne doutez pas cela, la plupart de nos ancêtres étaient des méchants. Ils travaillaient avec la sorcellerie. Ils travaillaient avec les démons. Ils ont fait des pactes avec des puissances sataniques. Et aujourd'hui, nous sommes des victimes. Mais le temps est venu, mes frères et sœurs. Le temps est venu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu a envoyé ces messages pour toi. Dieu veut, mes frères et sœurs, tu peux comprendre la source de tes problèmes. La source de tes problèmes, c'est la lutte de ta famille. C'est la lutte de ta famille. Les racines de ta famille. Mais plus ces racines. Alléluia. Et tu seras libre. Mais si ces racines-là, mes frères et sœurs, n'est pas coupée, si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, mes frères et sœurs, tu ne t'épargneras pas. Amen. Tu ne t'épargneras pas. Amen. Quel est ce Dieu que nous prions, mes frères et sœurs? Quel est ce Dieu que nous prions? Qui ne veut pas voir son peuple s'épanouir? Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Mais ces forces-là, quand nous voulons nous épanouir, commencent à nous tirer vers les bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, examine ta famille, la lignée de ton père, son père, son grand-père, les grands-pères de son grand-père, tes ancêtres. Tu comprendrais que ta source est mauvaise. Amen. Alléluia. Amen. Examine ta mère, sa mère, sa grand-mère, la grand-mère de sa grand-mère. Tu verras que la source de ta mère est mauvaise. Amen. Si tu ne prends pas les cordons ombilicaux et tu coupes, alléluia, amen, tu vas voir les choses ne marcher pas. Amen. Si tu es une fille, tu vas voir exactement à la limite près, tu répéteras la vie de ta mère. Amen. Amen.
Amen. Amen. C'est pour ça, mes frères, que vous voyez aujourd'hui, parfois vos propres parents, vous vous imaginez vos propres parents, ceux qui vous ont mis au monde, des gens desquels vous sont leurs saints, même quand ce sont des marches pas dans votre vie, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent pas. Une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles ne se marient pas. Ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils savent que c'est la racine de la famille. C'est la racine de la famille. C'est la racine de la famille. Ils le savent. Ils le savent. Ils ne s'inquiètent pas. Parce qu'ils savent, non, depuis nos ancêtres, des ancêtres de nos ancêtres, toutefois c'est nous les gens ne se marient pas. Donc quand ils voient ces filles ne se marient pas, ils ne s'inquiètent pas. Brisez ces racines. Brisez ces racines au nom de Jésus. Il faut que ces racines soient brisées. Alléluia. Il faut que ces racines soient brisées. C'est pourquoi vous voyez vos parents, ils ne s'inquiètent pas. Mon frère, ton père ne s'inquiète pas. Alléluia. Quand tu vois, il t'appelle papa. Moi, c'est de l'homme, les choses ne marchent pas. Il ne s'inquiète pas. Il dit, moi aussi, dans ma vie, ça n'a pas marché. Et quand je vois mon père aussi, ça n'a pas marché. Il ne s'inquiète pas. Sortons les racines de nos familles. Sortons, mes frères et sœurs. Sortez. À Dieu dit apprendre. Quitte la maison de ton père. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si vous prenez ce message au sérieux, vos vies changeront. Parce que ce qui vous bloque, ce qui vous retient, ce sont les forces maléfiques qui sont dans la lignée familiale, dans les racines familiales. Dans vos familles, il y a des mauvaises racines. Il y a des mauvaises racines. Il y a des mauvaises racines. Si ces racines sont coupées, alléluia. Vous savez un arbre. Vous savez un arbre, frères et sœurs. Si on vient avec un arbre, on prend une machette, on coupe l'arbre et on ne coupe pas la racine, l'arbre va pousser. Il faut couper les racines. Il faut couper les racines. Quand vous priez ici, quand vous renversez l'autel, quand vous gênez, vous ne coupez que l'arbre, vous ne coupez pas les racines. C'est pour cela que vous remarquez, après des chaînes, 6 mois après, les mêmes problèmes reviennent. Parce que tu n'as pas coupé la racine. Coupons les racines de nos familles. Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nous sommes sortis de mauvaises familles. Quand nous regardons les lignes de nos familles, nous sommes sortis de mauvaises familles. Et malheureusement, on ne peut pas changer les familles. Alors, la chose à faire, c'est de se lever au nom du Seigneur Jésus-Christ et commencer à détruire. 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 Au nom de Jésus-Christ, détruisez ces racines. Détruisez les racines. Détruisez les racines. Détruisez les racines. Et vous serez libre. Vous serez libre. Et vous serez libre. Si les racines sont coupées. Si les racines sont coupées. Vous devenez libre. Si tu vas à la source de la racine, tu coupes la malédiction de ces parents, tu vas te donner. Même eux vont se donner. Ah bon? Mais comment elle s'est mariée? C'est nous, on ne se marie pas. Mais comment elle s'est mariée? Parce que toi, tu as coupé la racine. Au nom de Jésus-Christ, il faut que tu coupes la racine. Sinon, mon frère, ma soeur, l'année prochaine viendra. 2009 viendra. 2007 viendra. Et toi, tu poses la question, mais où est Dieu? Pasteur, j'ai prié. Pasteur, j'ai gêné. Je n'ai commets plus de péché. Mais où est Dieu? Et quand tu vas faire des choses, ces puissances commencent à te réclamer. Commence à te réclamer. Amen. Les problèmes de ces puissances, mes frères et sœurs, ils n'agissent pas n'importe quand. Ils ont des temps précis. Quand tu es sur le point de toucher le succès, alors il se réveille. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, un fiancé viendra. Dit, mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Vous préparez vos fiançailles. Vous préparez le mariage. Dès que simplement la facture arrive, les problèmes commencent. Parce que ces puissances commencent à voir, non. Si on ne fait pas quelque chose, elle va se marier. Si on ne fait pas quelque chose, il va se marier. Les problèmes viennent. Et les familles s'en mêlent. Et puis le mariage n'existe plus. À cause de ces puissances. Mais si tu prends la décision, de traiter avec ces puissances, de traiter avec ces puissances, tu seras libéré, tu seras délivré. Mais frères et sœurs, au nom de Christ, je vous le dis, vous serez libérés. Vous serez libérés. Alléluia. Et nous qui sommes la maison de ton père et ta mère. Parce que dans vos lignes familiales, la pauvreté est une force magnifique. Chez vous, les gens meurent pauvres et ils sont des pauvres. Alléluia. C'est pour ça même quand ils ne travaillent pas, même des frères et sœurs ne s'inquiètent pas. Ils disent ça a commencé depuis longtemps.
Alléluia. Si tu regardes bien les lignées familiales, dans votre famille, il y a des mariages instables. Les gens partent pour 2 ans. Après 2 enfants, 3 enfants, ils reviennent à la maison. La soeur va partir pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, après les 2 enfants, ils reviennent à la maison. C'est les forces maléfiques. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Pourquoi les mêmes choses? Le monde dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais pourquoi la même chose? Pourquoi ma soeur doit partir après 2 années à la maison? Moi je suis parti. Vous avez des grandes destinées. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez des grandes destinées. Oui, vous avez des grandes destinées. C'est pourquoi cette force-là agissent contre vous pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. Dieu savait qu'Abraham avait une grande destinée. Dieu le savait. C'est pour cela, dans son amour, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Les racines de ton père, les racines de ta mère, quitte cela. Et je rentre dans mon camp. Celui qui bénira, je le bénirai. Je le bénira. Je le bénirai. Quitte les racines de ton père. Mais faisons les générations de nos parents. Les générations de nos parents. Alléluia. Tu viens des mauvaises racines. Alléluia. Si tu viens des mauvaises lignées familiales, tu n'iras pas loin. Si dans ta famille, mes frères et sœurs, vous adorez les idoles, tu n'iras pas loin. Alléluia. Parce que les puissants de ces idoles finiront par t'affecter. En Afrique, quand ils sont en train d'adorer les idoles, après c'est ton nom. Parce que tu fais partie de la famille. Coupez, mes frères et sœurs. Faites comme les généraux. Alléluia. Alléluia. C'est bien que vous venez prier. C'est bien que vous gênez. C'est bien que vous craignez Dieu. Mais quand je dis vous voulez servir Dieu, je dis à Dieu, non, va d'abord dans la maison de ton père. Il y a un hôtel là-bas, il y a une idole. Renverse cela et viens me servir. Alléluia. Examine ta famille, mon frère. À partir de ce soir, ne sois pas sentimental. Examine ce qui se passe dans ta famille. Examine cela. Tu trouves que dans la racine de ton père, regarde sur la racine de ta mère. Parce que le problème peut venir de la racine de papa ou des racines de la maman. Si tu vois qu'ils sont des mauvaises racines, à partir de ce soir, commence à combattre ces racines. Commence à détruire ces racines. Et déclare que ces racines périssent. Au nom du Seigneur, tu seras libre. Et tu vas voir, tu vas commencer à avancer. Tu vas commencer à avancer. Tu vas commencer à avancer. Ce qui te bloque, mon frère, ma soeur, tu es ici de la mauvaise racine. Amen. Alléluia. C'est important, mes frères et sœurs. C'est important, mes frères et sœurs. Ceux qui bénissent les Juifs aujourd'hui, c'est leur racine. La racine d'Abraham, c'est une racine bénie. Même lorsqu'ils sont dans le péché, lorsqu'ils sont dans la rose croix, parce que leur racine est bénie, ils sont bénis. Parce que leur racine est bénie. Tu as dit à Abraham, la postérité de ta postérité, à cause de ce sera bénie. Mais frère, si tu es ici, tu es une bonne racine. La lignée de ta famille est une lignée bénie. Même lorsque tes enfants viendront, les enfants de tes enfants viendront, ils seront bénis à cause de leur racine et tes parents. Mais malheureusement, surtout nous les Africains, nous sommes issus des mauvaises racines. Mais mon frère, ma soeur, même les jours de ta naissance a été maudit. Des cérémonies qui ont été faites, les jours où tu es né, des pactes qui ont été faits, même les jours que tu es né. Ces pactes-là, ces alliances-là, peut-être on a confié à une idole. Alléluia. Mais comment voulez-vous ta vie marche? Comment voulez-vous ta vie marche? Il y a un pasteur. Il prêchait dans une église. Il travaillait dans un pays. Sûrement bien fait. Vous avez compris ce que je viens de dire. Il prêchait la parole de Dieu. Mais les gens dans cette ville-là ne se convertissaient pas. Il proclamait la parole, mais les gens ne changeaient pas. Un jour, il prie. C'est pourquoi mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Ce soir, va demander à Dieu. Amen. Quelle est la racine de ta famille. Un jour, il prie. Il dit, Seigneur, pourquoi dans cette ville, les gens ne se convertissent pas? Je prêche la parole de Dieu, mais les gens ne se convertissent pas. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, n'ayez pas peur. Mais la nuit, à minuit,
tu iras dans le feu. Tu vas prier là-bas. Mais n'ayez pas peur. Lorsque ce pasteur A va dans le fleuve, il commence à prier. Alléluia. Dans cette ville-là, il y avait une idole. Il voit une femme mais géante sortir de l'eau. Des seins qui mesuraient 5 mètres. C'était l'idole de cette ville-là. Alléluia. C'est l'idole qui faisait que dans cette ville-là, mes frères et sœurs, les gens ne se convertissaient pas. Parfois, beaucoup d'entre vous, mes frères et sœurs, vous avez besoin en vous, à l'intérieur de vous, vous avez besoin de changer. Et vous n'arrivez pas à changer. En fait, les gens qui ne vous connaissent pas, parfois ils en ont marre de vous. Ils disent, mais on va à l'église. Mais regarde son comportement. Mais regarde sa vie. Alléluia. Les gens ne vous comprennent pas. Mais si vous allez les confier à une idole, même contre ta volonté, tu ne pourras pas changer. Alléluia. Une femme géante sort de l'eau. Et la femme dit, c'est moi l'idole de cette vie. Si tu veux qu'on partage cette vie, moi je garde d'autres personnes et toi tu sors d'autres personnes. Ce pasteur a dit non. C'est pour ça, mes frères et sœurs, alléluia. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Quand tu connais la parole de Dieu, Dieu fait sur sa parole. Ce pasteur a dit non, on ne partage pas la ville. Il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi tu partages la ville avec toi? Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Et lorsque le pasteur a commencé à prier, il a invoqué le feu. Il a vu l'idole descendre à l'eau et disparaître. Un instant après, il a vu l'eau pleine de sang. Donc l'idole était morte. Quand il est rentré sur l'église, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Les miracles, les guérisons, les conversions. Les frères et sœurs, tuez l'idole. Tuez l'idole. Il y a une idole dans vos familles. Tuez ces idoles-là. Sinon, même contre vous, vous allez vous fatiguer. Vous allez commencer à venir ici parce que vous avez pris l'habitude de venir ici. Mais la vie, tous les jours, vous verrez, non, les choses ne marchent pas. Cet homme m'a trompé, cette femme m'a trompé. Un mariage, des mariages, mais où va ma vie? Regarde les racines. Regarde les racines. Regarde les racines. Regarde même ici en Europe. Ne te console pas. Oh, l'Europe est difficile. Même les voyous réussissent ici. Même les parents sont de les réussir. Mais toi, tout est calvaire chez toi ici. Regarde les racines. Et ta famille. La lignée familiale. La génération de ton père. Et ta grand-mère. Regarde cela. Mes frères et sœurs, quand vous voyez constamment dans votre vie la régression, parce que ce sont des signes des puissances maléfiques qui sont dans la maison de nos pères. La régression. Mes frères et sœurs, tu n'avances jamais. Tu n'avances jamais. Même quand tu avances, tu régresses. C'est qu'il y a des forces maléfiques qui sont dans la famille de ta famille, qui sont dans ta vie. L'échec est au bord du succès. Alléluia. Beaucoup de gens jouent avant. Et toi, tu joues à tellement du succès. Alléluia. Ce sont les forces maléfiques. Tu commences à faire une chose, tu échoues. Mais toi, quand tu commences à faire une chose, les choses marchent très bien. Tout va très bien. Mais un jour avant l'accomplissement, tout échoue. Force maléfique. C'est la maison de ton père. Tu dois les détruire. Tu dois les détruire. Et c'est ce que tu vas faire ce soir. Nous allons les détruire. Au nom de Christ. Alléluia. Quand vous voyez dans votre vie manque de percée, ma soeur, mon frère, tu n'arrives pas à percer. Quand tu regardes ta vie, il y a 10 ans, tu es sur place. Et parfois tu es conscient qu'il y a des gens qui progressent mieux que toi. Quand tu vois ces choses-là, des années et des années, l'examen de l'unité familiale. Regarde un peu ton père, n'allez pas plus loin. Regarde un peu la vie juste de ton père, mon frère. Pour manger, il fallait se faire. S'il y a un problème, il comptait sur ses soins. Alléluia. Peut-être tu es en train de réparer sa vie. C'est que les racines de ton père est mauvaise. Alléluia. Quand tu remarques la destruction des destins, un destin, c'est à quoi Dieu vous a appelé dans la vie. C'est ça votre destin. Mais quand tu es en train de voir
que ton destin est en train de se détruire. Alléluia. Amen. Examine les racines. Alléluia. Amen. Examine les racines. Si tu as des problèmes en série, vous savez, tout le monde peut avoir des problèmes. Il y a des gens, franchement, parfois tu as pitié d'eux. Quand un problème s'en va, un autre vient. Quand un autre s'en va, pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des filles, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur cette salle? Oh oui, nous pouvons acclamer Jésus. Géasi, suivez-moi bien, mes frères et sœurs. Géasi était serviteur d'Élisée. Amen. Amen. Donc quand on est serviteur d'un homme de Dieu, donc on doit croire que la personne qui a compté les doigts, c'est aussi un homme de Dieu. Alléluia. C'est aussi un chrétien. J'aimerais que tu comprennes des choses. Mes frères et sœurs, les forces maléfiques, ce n'est pas pour les païens. Même en tant que chrétien, si ces forces-là agissent dans ta vie, tu n'iras pas loin. Amen. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, beaucoup de gens, leur vie chrétienne, les a désirés. Alléluia. Ils ne comprennent pas. À un moment, ils ont besoin de Dieu. Vous les mettez tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches à l'église. À un certain moment, pouf, ça s'arrête. Il vient plus. Et il ne sait pas pourquoi. Alléluia. Amen. Tu dis, ma soeur, est-ce que tu es malade, mon frère? Pourquoi tu ne viens pas? Non, je ne suis pas malade. Est-ce que tu travailles dimanche? Non, je travaille. Mais pourquoi tu ne viens pas? Il ne peut pas t'expliquer. Parce que ces forces-là commencent à comprendre. Non, s'il continue à partir, je continue à partir. Non, sinon il va comprendre des choses. Oui, il y a un message qui vient dans 2 semaines. Il y a un message qui vient dans 1 semaine. Il y a un message qui est ce dimanche. S'il écoute ce message-là, il sera libéré. Il faut qu'on arrête les choses. Voilà, la personne, elle-même est saine. Un mois, il ne vient pas à l'église. Ni chaud, ni froid. Il dort bien, conscience tranquille. Elle ne sait pas pourquoi il vient. Pour vous allez voir, il commence à venir à l'église. À cause de ces forces maléfiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces forces-là, ces puissances-là, ils savent. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Amen. Nous avons la victoire. Ils le savent. Avec Jésus. Avec Jésus. La Bible est là. La Colossiens 14. Il a vaincu. Il les a dépouillés. Il les a ridiculisés. Livrés au spectacle. En vivant des parcours. Ils le savent. Ils le savent. Mes frères et sœurs, ces forces les savent. Amen. 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 Et Géasi était à côté d'Élisée. Écoutez les malédictions d'Élisée. Lorsque Géasi est parti prendre des cadeaux d'un homme qui est venu pour la guérison, alléluia. Élisée a dit à Géasi, est-ce que c'est le temps pour toi de prendre des cadeaux? Mon esprit n'était pas absent. La lèpre qui était sur Naaman sera sur ta vie et sur ta postérité. Alléluia. Et là, Élisée est en train de maudire Géasi. Mais il maudit aussi les descendants de Géasi. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, les malédictions, ça se transmet. Alléluia. Amen. S'il y a malédiction dans votre famille, que dans votre famille, les gens meurent à fleur de l'âge. Dans votre famille, les gens ne réussissent pas. Dans votre famille, les gens meurent avec des maladies gravissimes. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Mon frère, s'il te plaît, ma soeur, si toi, tu ne t'élèves pas et tu n'arrêtes pas cette famille-là, cette malédiction-là, cette malédiction va te sauter. Il ira chez tes enfants, les enfants de tes enfants. Alléluia. Ici, Élisée maudit Géasi, mais et sa postérité. Donc, les enfants de Géasi et les enfants des enfants de Géasi. Alléluia. Amen. Parce qu'Élisée a dit que la lèpre bouge toi et ta postérité. Ces enfants-là, quand ils vont naître, ils vont grandir. Ils vont grandir.
Et ils verront malgré eux qu'ils auront la lèpre. Mais d'où vient la lèpre? C'est dans la maison de leur Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme c'était une malédiction que Géasi a libérée sur, Élisée a libéré sur Géasi. La descendance de Géasi, les enfants de Géasi, alléluia, quand ils seront frappés de la lèpre, ils viendront à l'église. On priera pour la guérison. Ils ne seront jamais guéris. Ils vont voir les médecins. Ils prendront des traitements et des traitements. Ils ne seront jamais guéris. Parce que leur maladie est une malédiction. Alléluia. Amen. Voilà parfois ce que beaucoup de gens sont en train de vivre aujourd'hui. Tu as reçu des traitements et des traitements. Même les médecins ne comprennent pas. Tu as vu les spécialistes, des spécialistes. Mais parce que c'est une malédiction qui vient de la maison de ton Père. Alléluia. Amen. La solution pour la descendance de Géasi, ils doivent casser la malédiction de la lèpre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, vous devez faire très attention. Si quelqu'un vous maudit, vos enfants seront aussi maudits. Amen. Amen. Dans la maison de Géasi, la force maléfique, c'était la lèpre. Parce que Élisée a dit, Géasi, ta postérité sera frappée de la lèpre. C'est-à-dire que les enfants qui viendront après Géasi, alléluia, amen, ils ne vont rien faire. Ils vont marcher avec Dieu. Ils vont craindre Dieu. Mais la lèpre viendra sur leur vie. Amen. À cause de la malédiction de leur père. Ma soeur, mon frère, beaucoup d'entre nous, alléluia, amen, nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malgré nous, ce que nos parents ont fait. Amen. Nos ancêtres ont fait. Nos grands-parents ont fait. Beaucoup d'entre nous sont vivre cela. Ma soeur, peut-être tu n'étais pas né. Mon frère, tu n'étais pas né. Mais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que tes parents ont fait. Nous sommes en train de les payer. La solution, c'est de lever et casser cette malédiction. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras affranchi. La solution, c'est là, mes frères et sœurs. La solution, c'est cela. Si les enfants de Géasi passaient longtemps, non passaient pris pour la guérison, jamais ils seront guéris. S'ils vont voir les médecins, jamais ils seront guéris. Jusqu'à ce que, par révélation, ils doivent comprendre que notre ancêtre a été maudit par Élisée. Alors nous avons brisé la malédiction de la lèpre. Alors ils seront guéris. Alléluia. Amen. Une malédiction dans une vie peut être une force maléfique. Beaucoup d'entre nous, alléluia, ce que nous vivons aujourd'hui, parce que quelqu'un parle contre nous. Beaucoup d'entre nous, ce que nous vivons aujourd'hui, la personne n'a pas parlé directement à nous, mais ils ont maudit nos parents. Elle dit, toi, ce que tu m'as fait, tu verras tes enfants. Amen. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, 20 ans après, ce que tu es aujourd'hui, tu le seras toujours. Et parfois, ça sera les pires. Mais quand tu vas t'élever, tu vas casser la malédiction. Tu vas briser les courants sataniques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Je ne sais pas comment il met la Bible. Mais où c'est écrit qu'une femme ne doit pas disparaître de la Bible? Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, les choses que les enfants de Dieu sont en train de vivre sont anormales. Mais parce que parfois nous ne voulons pas voir les choses en face. Amen. Jetez un coup d'œil, mes frères et sœurs. Faites un peu l'examen des racines de ta famille. Faites l'examen des racines de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une soeur m'a rencontré, dit pasteur. Moi, tu sais comment ma mère m'a eu. Quand elle a enfanté ma soeur, après plusieurs années, ma mère n'est donc plus enceinte. Alléluia. Alors elle est partie consulter un marabout, un féticheur. Quand ce féticheur-là l'a soigné, c'est là où ma mère est tombée enceinte. Et moi je suis né. Vous imaginez une femme comme ça dans sa vie? Regardez la source. Et d'ailleurs, elle m'a dit, parce que je porte même le nom de ce féticheur. Regardez la source. Une femme comme ça, et elle priera. Elle priera. Elle priera. Alléluia. Rien ne changera. Parce que ses sources, ses racines sont mauvaises. Amen. Amen. Prenez conscience de cela. Ma
soeur, quand tu es né, tu ne sais pas à quelle idole tes parents t'ont consacré. Tu ne sais pas où ils t'ont amené, tu ne sais pas. Tu ne sais pas les premiers bains que tu as eu, où tu as eu ces bains-là. Peut-être la nuit, ils t'ont consacré aux esprits des eaux. Alléluia. Amen. Si ma soeur, mon frère, peuple de Dieu, amen. Amen. Si nous ne lèvons pas, si nous ne commençons pas à détruire ces puissances-là, et oui, mes frères et sœurs, avec les noms de Jésus-Christ, elles seront détruites. Amen. Si nous détruisons ces puissances-là, alors nous serons libres. Alors nous serons libres. Alors nous serons libres. Même dans la famille, il faut commencer à se donner. Oh, mais ça, ça ne se passe jamais. Comment ça se fait dans ta vie? Ferme la bouche, ne parle pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont voir, non, quelqu'un viendra. Oh, ma soeur, mon frère, je t'aime. Ils vont voir, non, les enfants se marient. Mais nous, déjà, ne se marient pas. Mais comment elle s'est mariée? Ferme la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as découvert les secrets. Amen. Ce sont des forces, mes frères et sœurs, qui sont en train de nourrir à la vie de beaucoup de gens. Nous empêchent de nous épanouir. Amen. Amen. Si c'est une malédiction, si ce sont des alliances que tes ancêtres ont fait, si ce sont des courants sataniques, parce qu'il y a des familles où il y a des courants sataniques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, il est temps que nous entrons dans la profondeur de Dieu. Oh non, c'est mon père, non, c'est ma mère. Tu connais sa source, tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous sommes en train de souffrir. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si vous connaissez réellement le Seigneur, vous serez une bénédiction pour vos enfants. Vos enfants n'auront pas à combattre comme nous combattons. Parce que nos parents, ils ne connaissent pas Dieu. Regarde ce que nous maintenant, nous n'aurons pas la nuit, nous gênons à cause de ce qu'ils ont fait. Mais si tu connais le Seigneur, tes enfants n'auront pas à combattre. Parce que la lignée de la famille, c'est une lignée pure, une lignée bénie. Alléluia. C'est pourquoi connaissez mes frères, marchez avec le Seigneur, vos enfants n'auront pas à combattre. Regardez combien les chrétiens pleurent nuit et jour. Mais ils n'ont rien fait. Mais la source, la génération, les racines de leur famille. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nos vies se trouvent sur les places du marché. Nous sommes vendus. Alléluia. Amen. Tout cela parce que nos parents ne connaissent pas Dieu. Il y a des choses qu'ils ont fait, ils ont fait inconsciemment. Mais il y a des choses qu'ils ont fait consciemment. Ils savaient que ces choses sont faire détruire les enfants. Ils l'ont fait quand même. Mais toi, si tu connais Dieu, alléluia, quel terrain tu prépares pour tes enfants? Parce que toi, tu marches avec Dieu. Tes enfants n'auront pas à souffrir, n'auront pas à combattre, n'auront pas à prier comme nous sommes de prier. Alléluia. Alléluia. Parce que ta source, c'est là qu'il y a une bonne source. Parce que les racines de ta vie, c'est là qu'il y a une belle bonne racine. Mes frères et sœurs, coupons les racines. Alléluia. Les cordons ombilicaux doivent être coupés. Les cordons doivent être coupés. Ce que ta mère est en train de vivre, tu n'as pas raison à la vivre. Ce que ton père a vécu, tu ne dois pas le vivre. Parce que spirituellement, il faut que les cordons soient coupés. Ce que ton oncle a vécu, tu ne dois pas le vivre. Ce que ta tante a vécu, tu ne dois pas le vivre. Aujourd'hui, il faut que les cordons soient coupés. Au nom de ces choses à couper. Alléluia. C'est pour cela quand ils vont commencer à parler, oh non, tout moi, mes enfants, ceci. Toi, ça ne marchera pas parce que le corps est coupé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De toute façon, moi, mes enfants, c'est de toute façon mes enfants. Ils sont sortis médecins. J'ai fait ce que je fais. C'est mes enfants. Spirituellement, tu seras pour son enfant. Amen. Parce que le corps est coupé. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, il ne respire pas ce que sa mère respire. Il mange ce que sa mère mange. Il est libre. Mais quand il est dans les ventres, il est relié avec les cordons. L'enfant ne veille pas, il mange ce que sa mère mange. L'enfant ne veille pas, il boit ce que sa mère boit. Parce que les cordons existent encore. Coupons spirituellement les cordons. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir, nos vies sont libérées. Nos vies sont libérées, mon frère, ma soeur. Nous tournons en rond. Amen. 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 Premier mariage, deuxième mariage, troisième mariage. Et jusqu'où? Posez la question, mon frère, ma soeur.
Un mari vient, il est parti. L'autre va venir, va partir. Et jusqu'où? Est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Mais les racines de la maison de nos pères. Alléluia. Alléluia. Appelle un peu ton père ou ta mère. Dis papa, moi je ne comprends pas. Mais comment je ne marie pas les hommes? Tu ne parles. Tu vas voir, il ne va pas s'inquiéter. Parce qu'il connaît. Alléluia. Ma femme va dire, mais tu m'as dit ça, ma fille, qu'est-ce que je vais faire? Il ne va pas s'inquiéter. Il sait là où il vient. Il sait là où il t'a formé. Lui, il le sait. Lui, il le sait. À cause de ses succès, à cause de son travail, il a dit non, prends ma fille. Prends son mariage. Je m'en fous. Prends son mariage. Il le sait, ton père. Ta mère le sait. Parce qu'il voulait faire du commerce. Il voulait manger de l'autre. Il voulait le suivre. Il dit non, prends simplement le mariage de ma fille. Prends son mariage. Prends ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand tu l'avertis, il est tranquille. Il est tranquille parce qu'il sait ce que tu es en train de vivre. Lui, il est la source. Il ne peut pas te le dire. Il ne peut pas te le dire. Ta mère sait ce que toi tu es en train de vivre, ma soeur. Elle est la source. Mais elle ne peut pas te le dire. Elle te console, mais des fausses consolations. Mais maman, mais pourquoi les hommes ne restent pas? Ma fille, ça fait rien. Dieu sait. Comment Dieu sait? Alléluia. Même les enfants qui naissent derrière toi, ils commencent à se marier. Comment Dieu sait? Mais parce que ta mère sait. Là où elle est partie, c'est qu'elle a pris là-bas. Elle t'a vendu. Elle t'a vendu. Elle t'a vendu. Elle t'a vendu. Mais aujourd'hui, tu seras racheté. Pas par de l'argent. Tu seras racheté. Tu seras racheté. Pas par de l'argent. Mais par le sang. Mais par le sang. Mais par le sang. Le sang de Jésus. Le sang de... Tu seras racheté. Aujourd'hui, tu seras racheté. Tu seras racheté. Ton père t'a vendu. Tes ancêtres t'ont vendu. Mais pas par de l'argent, c'est le déchet. Pas par de l'argent. Pas par la prudence. Ni de l'argent. Mais par le sang. Mais par le sang. Mais par le sang. Mais par le sang. Le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Alléluia. Vous allez voir des songes que vous allez faire ce soir. Beaucoup d'entre vous comprennent qu'il est libéré. Amen. Les forces maléfiques. Les forces maléfiques. Des années, ils vont retenu captifs. Des années. Alléluia. Alléluia. Les choses ne changent pas dans votre vie. Les choses ne marchent pas. Même les païens, même les pécheurs, ils commencent à se dire, où est le Dieu? Alléluia. Même vos amis vous conseillent maintenant, reste à la maison, parce que rien ne change, on ne voit rien du tout. Mais ce soir, après ce soir, ils commenceront à voir, ils verront que notre Dieu, il est Dieu, que notre Dieu, ils les verront. Alléluia. Alléluia. Là où Abraham était, n'était pas un bon endroit. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Mes frères et sœurs, ce matin, ce soir, quittez les maisons de vos pères. Quittez ces maisons. Quittez ces maisons. Quittez ces maisons. Quittez les liens familiaux. Spirituellement, quittez les racines de vos familles. Quittez cela. Quittez cela. Quittez ces racines. Quittez ces racines. Ce sont des mauvaises racines. Des racines démoniaques. Des racines diaboliques qui nous empêchent d'aller loin. Quittez ces racines. Faites comme Abraham. Faites comme Abraham. La Bible déclare quand tu as dit Abraham, quitte ton pays. Abraham a pris sa femme. Il a pris son de l'autre. Et il a quitté le pays. Quittez mes frères et sœurs. Quittez mes frères et sœurs. Quittez cela. Afin que vous ayez votre destinée. Beaucoup d'entre vous, mes frères et sœurs, vous devez réussir. Dieu vous a préparé des grandes choses. Mais tout à coup, vous remarquez, on dirait quelque chose vous attire vers les bas. Alors que vous voulez monter. Alléluia. Dans les domaines spirituels, dans les domaines matériels, dans le domaine financier, dans le domaine du mariage, vous les sentez. On dirait quelque chose vous attire, mais vous voulez monter. Vous voulez aller haut, mais quelque chose
qui t'attirent et qui partaient. Et vous ne comprenez pas. Ces choses-là sont des forces magnifiques. De la lignée familiale, de la génération et des racines de vos familles. Le temps est arrivé, mes frères. Oui, je dis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Vous ne vous poserez plus les questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Parce que désormais vous savez pourquoi. Oui, mes frères et sœurs, vous allez chercher des problèmes ailleurs. Que les choses sont un problème ailleurs. Au nom de Dieu m'a créé pour ne pas réussir. Quel est ce Dieu que vous priez pour ne pas réussir? Oh non, c'est ma destinée. Non, peut-être Dieu a voulu que je sois pauvre. Non, peut-être moi, Dieu a voulu que je sois célibataire. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là qui a tiré la femme de la côte de l'homme, qui va me donner une côte? Quel est ce Dieu-là? Mais ce sont les forces sataniques, les forces maléfiques, les forces de la maison de ton père, les forces de la maison de ta mère qui te retiennent captif. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons périr. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Peut-être Dieu est ici en Europe. Mettons nos bruits quelque part dans cette marmite en Afrique. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et sœurs, un conseil cet après-midi. Ne les informez pas de votre vie. Il ne faut jamais les informer ce qui est dans la vie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut venir une réunion. Regarde, demain la femme viendra. Oh frère, s'il te plaît, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on arrête. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, vraiment, je ne sais pas, mais on arrête. Moi, je ne veux plus. Parce que tu les as informés. Ils se sont réunis. Ils t'ont attaqué. Alléluia. Mais ce soir, mes frères et sœurs, c'est la soirée de votre délivrance. La soirée de votre délivrance. La soirée de votre délivrance. C'est que vos maris sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre sur les forces des ténèbres, les forces maléfiques qui sont dans la lignée de leurs parents, dans la lignée de leurs ancêtres. Oui, mes frères et sœurs, jetons un coup d'œil sur nos ancêtres. Nous faisons que nos ancêtres étaient des satanistes, des démoniaques, des occultistes. Mes frères et sœurs, rien n'est beau ne peut sortir des occultistes. Rien n'est beau ne peut sortir des magiciens. Rien n'est beau ne peut sortir des sorciers. Oh, la plupart de nos ancêtres étaient des sorciers. Alléluia. Mais ce soir, mettons-nous debout. La musique, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Tu veux que les choses changent. Tu veux que les choses changent. Tu veux que les choses changent. Mes frères et sœurs, personne ne prie ici pour toi. Il faut des prières agressives. Des prières agressives. Des prières violentes. Et des situations qui ont perduré vont recevoir cet après-midi une touche divine au nom de Christ. Des situations qui ont duré des années et des années, des années. Cette situation ce soir touchera, va recevoir une touche divine au nom de Christ. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ici, vous serez affranchis des forces des ténèbres de la maison de votre Père. Alléluia, élevez nos mains. Alléluia. Bénis encore ce soir. Oh Dieu de gloire et de vérité. Merci pour ta parole qui a été libérée. Merci pour ta parole qui a été proclamée. Merci pour les soeurs qui sont touchées. Merci pour les frères qui sont touchés. Merci pour les forces maléfiques, les forces démoniaques de la maison de nos pères et de nos mères qui sont brisées, qui sont détruites, qui sont renversées et qui périssent ce soir au nom de Christ. Mon Dieu, je recommande notre départ en notre descendement. Les anges nous escortent. Les anges nous accompagnent. Dans le nom de Christ. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu nous accompagne. Dans le nom de Christ. Bénis les sœurs qui sont là. Bénis les frères qui sont là. Et toutes les bénédictions célestes. Dans le nom de Christ. Oh mon Dieu. Merci pour la journée de demain. Merci pour la prière de demain. Merci pour la parole de demain. Merci pour ta grâce et paix. Dans le nom de Christ. Amen. Amen.